Bonjour. Comment ça va, chers amis? Comment vous allez? Très bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de parler à Souley de Paris. Souley de Paris, après la sortie de Blé Goudé, là. Souley de Paris, il sort et il commence à parler. Il commence à parler, mais il ne dit rien. Il commence à parler, mais il ne dit rien. Tu vois, tout ce qu'il dit, c'est de la plaisanterie. La pure plaisanterie. Vous voyez, c'est de la pure plaisanterie. Parce que quand tu l'écoutes, il est dans tous ses états. Parce que le général Blé Goudé les a pas suivis. Donc, tout ce qu'il s'était dit à la haie, d'après lui, et Blé Goudé n'a pas respecté. Mais j'aimerais dire à Souley de Paris, que dans la vie, là, il y a des étapes. Et dans la vie, là, il faut savoir grimper les échelons, pas à pas. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas se presser. Dans la vie, il ne faut pas se presser. Les gens sont allés doucement, et ils sont arrivés là où ils devraient être. Ils ont atteint leur objectif. Bon, parce que quand tu écoutes Souley de Paris dit que Blé Goudé aurait demandé à Soro de laisser Alassane Ouattara. Blé Goudé, dans leur, comment on appelle ça, dans leur marché, dans leur deal, aurait demandé à Soro Guillaume de laisser Alassane Ouattara, de laisser Alassane Ouattara. Mais il dit qu'il ne comprend pas. Souley de Paris B52 dit que lui là, il ne comprend pas. Aïe. Mais tu ne comprends pas? Il faut comprendre. Si tu n'es pas bête là, tu dois comprendre. Si tu n'es pas idiot, tu dois comprendre. Mais c'est parce que vous là, vous êtes bête. Vous êtes idiot. Vous n'avez pas le sens de la réflexion. Vous voyez qu'au bout de vos nez, votre petite personne là, c'est ça qui vous intéresse. Mais vous êtes trop bêtes, vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Comment va Koulibaly? Vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Vous êtes trop bêtes. Mais comment on peut, comment on peut laisser, il y a un dicton chez nous, Malinké, qui dit, je vais dire ça en djoula, et puis après je vais traduire ça en français, qui dit que tu ne peux pas laisser le poisson qui est déjà attrapé comme ça. Et puis, tu ne peux pas laisser ce poisson-là qui est dans ta main pour te concentrer sur le poisson qui est en bas sous prétexte que tu vas l'attraper. Et là, tu jettes ce qui est dans ta main et tu veux vouloir prendre en bas. Mais c'est bête. C'est trop bête. Mais tu ne peux pas te plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. C'est pas facile, c'est pas difficile. Moi, ce qui me plaît, vous pensez que le monsieur, il a appris la politique. Vous pensez que ce monsieur-là, il est aussi idiot, il va venir, il est aussi ignorant comme vous, il est aussi idiot, il va venir se mélanger avec vous, il va laisser son combat, votre alliance, qui est une alliance de farce, et il va venir se compromettre encore avec vous. Mais mon ami, tu te blagues. Salut Abobo Tchegwesila, comment vas-tu frère? Partagez la vidéo parce qu'il faut que Souley de Paris et leur groupe là, ils comprennent que
la vie de la Côte d'Ivoire là ne tourne pas autour d'eux. Ne tourne même pas autour d'eux. Mais ils sont rien. Lui et puis son patron, ils ont oublié que c'est la jeunesse ivoirienne, et surtout la jeunesse de RHDP qui les soutenait. Donc ils ont cru que cette jeunesse-là les appartenait. Mais c'est maintenant ils vont voir la vérité. C'est maintenant ils vont voir la vérité. Mais c'est idiot. Moi je félicite Bleu Goudé. C'est le même chemin qu'il est en train de prendre avec Akabe. J'ai l'impression que je suis Akabe, mais c'est très bien. Il faut se construire. Il faut se construire. Il faut se construire. Et il a décidé de se construire. Il ne va pas venir se compromettre avec des gens comme vous, avec des gens qui ont un bagage intellectuel plus bas, le niveau d'intelligence n'est égal à -0. Lui, il sait réfléchir. Kakabe est en train de se construire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a coupé là. Donc, il ne va pas venir se compromettre avec vous. Est-ce qu'il est bête? Il n'est pas bête. Quelqu'un qui vient de sortir d'un problème. Et le problème que vous l'avez mis dedans. C'est grâce à vous, c'est à cause de vous qu'il s'est retrouvé là-bas. Et vous le savez très bien. Et du jour au lendemain, comme vous êtes des ignorants, comme sous les départ, comme tu dis B52, B là, ça signifie bête, 2 fois bête, c'est parce que tu ne sais pas. Sinon, tu ne peux pas te donner un nom B52. Sous les départ, le frappoir là même là, le framponnet, c'est quoi? Donc, vos groupes là, vous voulez gérer le pays là. Vos groupes là, dites-nous un peu. Vous allez gérer notre pays là quoi? Ah, Côte d'Ivoire. Lui, vous ne savez pas que c'est la jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire la jeunesse de Côte d'Ivoire, surtout la jeunesse RHDP, qui vous soutenait. Mais vous n'avez pas encore vu, tu n'as pas encore compris. Hein. Tu ne comprends pas ce que Bleu Goudé. Mais Bleu Goudé, il a raison. Moi, je le soutiens. Je le soutiens. Je soutiens sa démarche. Vous pensez qu'il va rester d'alliance de farce et farce et farce? Votre alliance de farce, de semblant. Donc après, là, vous allez mettre quoi? Un banc pour vous asseoir dessus à la présidence? Dites-nous un peu. On n'a qu'à laisser ce qui est concret avec le président Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il fait de beau et de concret et de sûr pour vous suivre. Vous pensez que vous pouvez continuer à manipuler la jeunesse? Mais c'est inadmissible, c'est une injure même à l'intelligence de la jeunesse ivoirienne. C'est une injure, une insulte même. Toi et vos groupes là, vous n'êtes pas intelligent. 2 fois bête. Comment on appelle ça? B52. B52. Bête 5 fois 2. Bête, c'est-à-dire 52 fois tu es bête. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu viennes t'asseoir devant moi, toi et Bleu Goudé. Tu dis, moi et Bleu Goudé, on s'est parlé. On s'est s'inquiété. Il faut dire, Soro aussi toujours dit qu'Alassane, il a des trucs. Il parle depuis, il dit rien. Il ne peut rien dire. C'est comme ça, vous avez fait croire aux autres que vous êtes une force, que la jeunesse est avec vous, on va vous écouter, mais vous êtes des menteurs. Donc, si je dis menteur aussi, c'est pas mauvais, hein, parce que l'autre l'a dit. Il dit que dit à quelqu'un menteur que c'est pas une injure. Parce qu'il a insulté la femme la dernière fois. Tout le monde le sait. Un homme, une autorité de sa trempe qui vient injurer une femme publiquement comme ça, et puis gratuit, et puis il trouve ça de gratuit, mais c'est à votre image, c'est normal, c'est bien normal, c'est à votre image. Mais moi je vous dis que vous êtes tombé si bas, et vous n'allez même pas vous remettre, parce qu'après c'est la confrontation d'idées, d'intelligence, de vécu. Bon, de vécu, oui, mais basé sur des connaissances. Mais quelles connaissances vous avez? Quelles connaissances vous allez nous expliquer? Et l'autre s'assoit en Europe là-bas, la go sèche là, comment elle s'appelle même là, la guêpe, Toi tu peux avoir guêpe là. Ça c'est une petite parenthèse, hein. Mais guêpe là, je vais la prendre. Mais toi sous le départ, c'est pas la peine du tout. Mais tu es trop bête. Tu comprends pas quoi? Toi tu comprends pas quoi?
Toi, tu ne comprends pas quoi. Le frapponnet. Toi, tu dois comprendre, puisque vous vous êtes assis, vous avez parlé. Vous vous êtes mis d'accord. Et tu crois que du jour au lendemain, quand vous décidez, on va. Quand vous ne décidez pas, on reste. Et tout est effacé du jour au lendemain. Mais vous êtes grave. Partagez la vidéo, vous êtes grave. Tu vas venir t'asseoir, je ne comprends pas. Tu comprends. Tu comprends très bien. Oui. Quand vous êtes en train de diffamer, faire croire aux gens que, oui, c'est parce que le président de la République, il a fait, il est mauvais, il est méchant. Mais c'est méchant de votre part. Vous n'allez même pas avoir un protecteur comme lui. Oui, quelqu'un qui va vous protéger là. Vous n'allez pas avoir ça. C'est lui qui va vous avez laissé tout là. Vous avez laissé, vous dites que non. Mais quelle conviction? Qui va vous faire confiance ici, en Côte d'Ivoire ici? Vous avez trompé Gbagbo, vous avez trahi Gbagbo. Vous avez trahi Gbagbo et vous le savez. Comment on appelle ça? Soro qui était avec Gbagbo avant. Et après il est devenu le fils d'Alassane Ouattara. Et maintenant, il se met contre... Ça dit que c'est le fauteuil là, vous voulez, mais sans travailler. Les autres sont en train de faire leurs preuves, sont en train de travailler. Mais sous le départ, mais c'est trop idiot de votre part. Moi, je suis désolé. Vous êtes des menteurs. Vous continuez à mentir à la population. Vous continuez à mentir à vos collaborateurs. Vos alliés là, le jour ça va commencer sur vous là. C'est la même chose. Vous avez eu la chance et bien goûté encore. Et il est honnête. Il a toujours été honnête. Il a toujours été loyal envers ceux qui suivent. C'est vous là, qui changez à tout moment. C'est vous. Et les autres là, ils vont vous laisser tomber. Ils vont vous laisser tomber. Ça c'est rien. Ça c'est rien ça. Vous pensez que la vie là est facile. Vous faites du mal aux gens. Vous vous levez comme ça un jour. Oui, on a demandé pardon. On est en alliance. Tu es en alliance avec qui? Vous êtes en alliance avec qui? Le groupe là, vous ne le connaissez même pas. Attends le jour J, vous allez comprendre que vous n'êtes pas en alliance avec quelqu'un. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas en alliance avec quelqu'un. Vous allez comprendre que vous êtes trop idiot même. C'est-à-dire que toi, tu laisses tout ce que tu as en main, tu restes tranquille dans ton coin, tu pouvais évoluer. C'est-à-dire rester à la place où tu es là et puis grimper doucement. Vous êtes pressé. Avec tout ce que vous avez eu, vous êtes venu tout laisser. Ça, si ce n'est pas de la malédiction, là, moi, je ne vois pas c'est quoi. C'est de la malédiction. Et nous jeunesse MBAC, jeunesse RHDP, c'est là, on va vous montrer que c'est à cause du président, vous vous sentez important. Mais voilà, aujourd'hui, vous courez partout, criez, et les gens ne vous écoutent même pas. Mais si tu n'es pas, et puis quand il dit non que, et puis quand il me dit non que, quand il dit que on a laissé le tabouret, quand il dit c'est pas dans un intérêt personnel, mais tu mens. Voilà pourquoi j'ai dit vous êtes des menteurs. Il a laissé le tabouret pour dire il va prendre le fauteuil. Si c'est pas pour un intérêt plus grand, hein? Il trouve que celui où il est là, il est petit, c'est petit. Ou bien il regarde, il voit que les gens vont passer avant lui. Et vous êtes là, vous soutenez ça. Mais vous êtes des ignorants. Vous ne savez pas discerner. Et c'est dommage. Quand je regarde votre groupe là, c'est dommage pour vous. Et moi, je suis fier de l'intervention de Bleu Goudé. C'est cohérent, c'est concret ce qu'il dit. Vous pensez que quoi? Vous pensez que non, on va... parce que vous n'allez même pas aller nulle part. Vous allez finir, on va finir avec ça. Quand on va finir avec ça, là, et quand on va commencer derrière vous, tu vas voir qu'il y a alliance et puis il y a alliance. Le président vous a trop soutenu, il vous a trop aidé, il vous a trop couvert, il vous a trop aidé. Et aujourd'hui, vous pensez que sans vous, la lui n'est rien. Vous ne voyez pas ses sorties, hein. C'est pas vous êtes bête. Vous êtes malade. Vous êtes trop malade même.
Si tu vois ces sorties-là, tu ne vas pas venir t'asseoir pour dire que tu penses que toi, tu es, comment on va dire ça? C'est grâce à toi, il est comme ça. Lui, il est populaire depuis avant. Depuis l'opposition, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est fort. Il était seul. Les gens se sont alliés à lui. Et ils ont vu que vraiment, il est fort. Ils ont eu peur qu'il ne prenne la tête devant eux, dans le même groupe. Ils se sont détachés. Et après, d'autres sont venus encore faire des alliances. Mais tous ceux qui l'ont trahi là, parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Lui, il croit à l'amitié, il croit aux alliances, il croit. Et c'est pourquoi tous ceux qui l'ont trahi, ils ont fini comment? Tous ceux qui l'ont trahi, ils ont fini comment? Ils ont fini en bas, au plus fond même, à moins zéro. Et vous le savez. Toi, tu te lèves là. Oui, tu vas attacher Blé Goudé. Toi, tu peux attacher Blé Goudé. Toi, tu ne peux même pas attacher Blé Goudé. Quand on va vous mettre face à face là, tu ne peux rien. Même ton patron ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas l'attacher. Vous êtes trop petit pour Blé Goudé. Vous êtes petit pour Blé Goudé. Qu'au B52. Bête 52 fois. C'est tout. C'est tout ce que tu devais dire. Que toi là, tu es bête 52 fois. Tu ne comprends pas. Tu vas comprendre. Ça là, tu vas comprendre. Il faut laisser seulement, quand l'élection va passer là, vous pensez qu'il n'y aura pas. L'Union Européenne, quand on dit l'Union Européenne, l'UIA, tout ça là, vous avez pensé que ça allait être quoi? Hein, non, ils vont venir dire Alassane Naka, mais vous êtes malade. Ça ne peut jamais se faire. Et hier même, il y a eu deux tentatives. Vous faites semblant, à cause de ça, vous n'incitez pas les gens à regarder la RTI. Quand tu vas regarder la RTI, là, tu vas comprendre la réalité. Ce que vous voulez faire croire aux gens, l'opinion internationale, que de la diffamation, que des farces, que des mensonges que vous enseignez à vos militants, à vos partisans, à ceux que si vous en avez même d'ailleurs. Vous voulez intoxiquer la population, la jeunesse, les manipuler à votre sale cause. Mais la jeunesse ne va pas se laisser faire. Tant que nous, les réseaux sociaux existent, nous allons les amener à la paix, à croire au développement, à croire en eux et à croire au président de la République et à son premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, les autres là, ils peuvent venir après. Ils vont venir, on va, comment on va appeler ça? On va se mesurer. On va se mesurer, mais dans les urnes, démocratiquement, dans la paix. Vous voulez manipuler. C'est que ça vous savez faire, vous voulez continuer comme ça. Le monde ne s'arrête pas là. Voilà. Nous, on a l'esprit AGC, on a l'esprit président de la République, on a l'esprit de Feu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Toi, tu ne comprends pas Blé Goudé. On s'est assis pour parler. Et puis quoi encore? Donc, parce que vous êtes assis pour parler, lui vous a demandé, d'après toi, il était dit que le président, comment on appelle ça, Soro Guillaume n'a pas quitté le président, qu'il était content, il voulait que le président, il n'a pas quitté le président. Et comme ça, lui, il quitte. Mais vraiment, hein, je suis désolé, hein, je suis très désolé d'entendre ça. Et nous, jeunesse RHDP, nous regrettons tellement d'avoir pensé que Soro était bon. On regrette. Parce qu'on avait cru, on pensait que, oui, mais c'est des farces. Et vous êtes venu trouver que le monsieur, il est, comment on appelle ça, il est déjà populaire. Il est déjà grand. Tous ceux, même dans le parti, tous ceux qui l'ont trahi après là, vous les voyez où? C'est quelqu'un qui a bon cœur. Il est droit dans ses dits, il est concret, il est honnête. Et quand c'est comme ça, là, Dieu ne peut jamais le laisser. Et vous allez toujours rester derrière. Quand ça va finir, là, vous allez voir vos alliés, là, où ils vont vous porter. Ils ne vont même pas vous porter quelque part. Mais moi, je suis découragé pour vous. C'est triste. Quelle fin tragique. C'est triste pour vous. C'est très triste pour vous. Vous n'avez pas l'esprit du discernement. Vous n'avez pas l'esprit du discernement. Vous n'avez pas l'esprit du discernement. Et encore, quelle audace. Et encore, quel scrupule. Tu vas venir t'asseoir là pour dire que oui, si Soro veut aujourd'hui, il va retourner au RHDP et puis il va devenir vice-président. Mais on œil, ouais, mais dis donc,
Toi, tu crois que ça vous appartient? Ou bien tu crois que le président travaille sur, comment on appelle ça? Vous nous commandez, ou bien la Côte d'Ivoire là, tourne autour de vous? Ou bien c'est vous qui décidez qui, et puis à quel moment, et puis où? Mais B52, B352, toi, est-ce que tu es normal? Quand tu dis ça là, est-ce que toi, tu es normal? Quand toi, tu dis que oui, il va revenir, il va devenir vice-président, mais dis donc, ça montre que vous dormez debout même. Ça veut dire que vous rêvez, vous dormez tellement, vous rêvez tellement debout. Vous voulez faire, ou bien vous voulez intimider les autres pour dire que Jean, on a encore besoin de lui. Mais tu mens. S'il rentre là, il va répondre d'abord à ce qu'il a fait. Et puis après, maintenant, on verra. Lui-même, il a dit que la réconciliation, c'est un processus. Il faut payer, il faut reconnaître. Et puis tu reconnais, on va vérifier, tu es jugé. Si tu es coupable, tu vas en prison. Et après, maintenant, le pardon. Et après, maintenant, l'acceptation. Donc, tu ne peux pas venir dire, j'ai demandé pardon au président Gbagbo, j'ai demandé pardon et je demande pardon. Et finir comme ça. Il faut venir t'expliquer d'abord ici. Voilà. B52, venez vos groupes là. Vous pensez que vous allez gérer le pays là, non? Que le pays là vous appartient, vous décidez comme vous voulez, non? Vos groupes là. Venez, ne restez pas là-bas pour envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Ne restez pas là-bas pour envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Vous êtes là, vous dites du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Le président va prendre ce Guillaume comme vice-président. Mais c'est là, nous-mêmes, lui, on va faire petite désobéissance sur lui. Désobéissance là. On va le désobéir un peu là. C'est là, on va faire ça sur lui. Toi, tu vas te mettre là pour dire oui, il va devenir vice-président. C'est dans son village, dans ton village. Et à l'extérieur là-bas, qui va devenir vice-président. Sinon, c'est pas ici. Sinon, c'est même pas ici même. Vous pensez que vous les souréistes là, Alastanis ici, même pas RDN, c'est Alastanis. C'est-à-dire que même s'il y a RDN, même les RHDP n'existent pas là. Seuls Alastanis là, ils sont tellement, tu ne peux pas imaginer. Voilà. Si tu veux comprendre, il faut comprendre ça. Parce que tu viens t'asseoir, je ne comprends pas Bleu Goudé, s'il veut plaindre. Mais Bleu Goudé, il a raison. Il n'a qu'à se mélanger. Ceux qui se sont mélangés avec vous là, c'est pour vous utiliser, tu ne sais pas. Mais c'est parce que vous êtes ignorant. Mais Bleu Goudé là, il veut aller honnêtement. Il ne veut pas vous utiliser. Il veut mener sa vie de politique sainement maintenant. Il veut essayer d'organiser ces choses comme Karabi est en train de se construire un peu. C'est comme ça, lui aussi, il va venir faire. Tu penses qu'il va venir perdre son temps en train de faire des alliances. Après encore, vous allez encore vous trahir. On ne sait même pas où vous allez. Et lui, il n'a qu'à venir se mettre dedans. Moi, je dis chapeau à Bleu Goudé. Sa prochaine sortie, là, il n'a qu'à fracasser encore. Toi, tu dis que tu es frapponné, non? Lui va fracasser. Vous ne pouvez même pas parler devant Blé. Blé, quoi? Il n'y a pas un. Vous, là, il n'y a pas un qui peut parler devant Blé. Voilà. Mais chez nous, là-bas, là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup même. Quand tu prends un bac, après tu prends tous les Mamadou là. Non, il faut laisser. Mais chez vous, là-bas, il y a qui? Et puis vous allez vous baser sur quoi pour parler face à Blé Goudé? Vous pouvez. Si on vous laisse à Blé Goudé, il va vous écraser. Vous ne savez pas que c'est le président qui vous soutenait. Et c'est ça qui est dommage chez vous, c'est ça qui est méchant. Vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes méchant, mauvais, bête, sorcier que vous êtes. Parce que sinon là, vous ne pouvez pas vous lever comme ça aujourd'hui, dénigrer le président de la République. C'est pour le chasser, on doit se mettre ensemble, on est en alliance, mais tu es bête, c'est toi qui es en alliance. Eux, ils ne sont pas en alliance. Hein. Quand ils vont finir, quand l'élection va passer là, tu vas voir si vous serez vraiment en alliance. Mais Bleu Goudé, il est honnête envers lui-même, il est honnête envers vous. Même si vous avez parlé là, s'il a été plus intelligent que vous, pour vous, parce que tant que vous êtes aux côtés du président, c'est ce que vous avez. Mais c'est pas possible. Oh là là, mais vous êtes bête. Vous n'avez pas vu que tant que vous êtes aux côtés du président de la République, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Parce que la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui arrive à faire la sécurité de tout un pays, ce n'est pas un individu insignifiant comme vous qui ne peut pas faire la sécurité, quand même. Et vous savez ce que vous avez fait là, ça ne se pardonne pas comme ça. Comme ça. Vous venez voir le monsieur, il n'a qu'à vous dire quoi? Non, il ne va pas se mélanger avec vous. Mais lui, il attend. Mais dis donc, il attend. Vous croyez que quoi? Il n'a qu'à se laisser, il n'a qu'à dire non, je ne vais pas. À cause de vous, 8 ans, 9 ans, 7 ans en prison là, il est assis là.
et il réfléchit comment il va vous écraser. Vous venez vous donner à lui tranquillement, comme ça, paisiblement, peinard. Tu penses que moi-même, s'il a eu l'occasion, je n'ai pas sauté dessus. Il est plus intelligent que vous politiquement. Il a appris quelque chose. Mais comme vous étiez trop concentré à vouloir venir vous asseoir sur le fauteuil, tabouret que vous êtes dessus, là, troisième ou deuxième personnalité en ce temps que vous étiez là, ça ne vous suffit pas. C'est le fauteuil là qui vous intéresse. Et puis, emmagasiner encore plus d'argent sans rien faire, sans rien faire. C'est ça qui vous intéresse. Vous jeunes là, vous jeunes, GSP ou bien PHP, je sais pas quoi, vos conneries de trucs là. C'est ça qui vous intéresse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Parce qu'il faut que Bet52 là comprenne que, il faut qu'il comprenne que la Côte d'Ivoire ne tourne pas autour d'eux. Oui, il y a trop de bonnes relèves. Ils sont beaucoup comme ça au RHDP. En dehors des RHDP, là, quand ils regardent là, il y a Blé Goudé, il y a Kakabé, il y a notre génie, le ministre Ahmed Bakayoko, il y a Touré Mamadou, il y a Brahman Sissé, il y en a tellement, on ne peut pas compter. Et nous, on va venir se mélanger avec des ignares comme vous, des idiots comme ça. Le président a eu pitié de vous. La Côte d'Ivoire a eu pitié de vous. Et on avait commencé à oublier certaines choses. Et vous venez vous rebeller parce que vous voulez le fauteuil présidentiel. Vous pensez qu'on devient président qui veut? Vous pensez qu'on devient président qui veut? Balancez la vidéo, partagez. Parce qu'il faut que ça arrive dans l'oreille des bêtes 52 là. Que lui là, il est bête même. Que ceux-là, ils ne sont pas intelligents. Et c'est comme ça les gens vont les utiliser jusqu'à ce qu'ils viennent rentrer dans les filets de la justice. Sinon, il avait pris son envol, il avait pris son jet privé. Il dit, il venait ici. Pourquoi il a tourné? Pourquoi il a dévié? Pourquoi il a dévié? Tu penses que lui va aller perdre son temps à truc, comment on appelle ça, en prison? Hein? Tu penses qu'il va aller perdre son temps en prison? Mais vous là, vous n'avez rien vu d'abord. J'ai dit partagez seulement la vidéo. Parce qu'il faut que Bet52 là, ils comprennent que la vie là, la vie ne tourne pas, la vie de la Côte d'Ivoire ne tourne pas autour d'eux. Nous jeunes là, on veut évoluer, on aspire au développement, on aspire à la paix, une accalmie, une situation paisible. Et ce que le président veut nous apporter. Mais des connards comme ça, des gens qui n'ont rien dans la tête, des menteurs comme ça. Moi, aujourd'hui, j'emploie le mot menteur. Et puis, je peux employer un peu le mot petite désobéissance. On va employer ça. Parce que vous, là, vous êtes des menteurs, des diffamateurs. Vous vous dites alliance. Alliance, c'est toi qui es allié. Mais comme tu es un bête 52, tu vas aller chercher à comprendre. Faut ça là. Si tu n'as pas l'eau qui est dans ta tête là, tu vas t'asseoir pour réfléchir. Ah, ça là, ce qui s'est passé là, ça doit nous interpeller. Tu dois commencer à te méfier de ton entourage même d'abord. Parce qu'ils ont beaucoup pour vous attaquer. Mais vous n'avez rien pour les attaquer. Vous allez les attaquer sur quoi? Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Mais vous là, il y a la rébellion, il y a les tueries, il y a des conneries, il y a des conneries que vous avez fait là. Vous pensez que les gens ont oublié. Mais vous êtes bêtes. Avec à votre tête le bête 52. C'est-à-dire 52 fois vous êtes bête. Et quand je vois l'autre sèche de moustique qui se fait appeler la guêpe, qui se met à divaguer, mais je dis, mais écoutez, vraiment, il faut aller comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Leur cerveau de moineau, là, s'il y en a dedans, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu sais bien que vous n'avez rien qui peut vous garantir. Seulement que vous êtes à l'étranger. Mais à l'étranger, là-bas aussi, là, ne vous pressez pas. On finit avec les élections et vous, votre cas, là, on va régler. Parce que nous, on parle bêtement, quoi. Le président, il va pas s'emmerder avec vous. Attendez, vous allez voir. D'après Babo, attendez, vous allez voir. Ça, c'est rien. Vous pensez que vous nagez, on ne voit pas vos dos. Vous pensez que vous nagez, on ne voit pas vos dos. Moi, je suis là, Blé Goudé seulement. Je suis stade à vous.
chapeau. Faut les manger même. Les enfants idiots comme ça là, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie là, faut les manger, faut les écraser. Et puis, s'ils sont en face de toi là, ils n'ont rien qui peuvent te comprendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien même. Ils vont dire, ils vont parler. Mais aujourd'hui là, tu seras mieux écouté que eux. Oui, tu seras mieux écouté que eux. Nous-mêmes, jeunesse RHDP là, on va t'écouter et puis on croit parce que c'est des ignares, parce que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous pensez que la politique là, c'est prendre fusil, c'est emmerder les gens, c'est embrouiller la quiétude des gens? Et on a eu quelqu'un qui pense à la quiétude, au développement, qui est en train de faire vraiment des choses extraordinaires. Même l'opposition même reconnaît ça. Même l'opposition reconnaît ça. Quand même. Si tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas réussir là, faut t'asseoir chez toi à la maison. Laisse les gens avancer. Laisse les gens réussir. Partagez la vidéo. Il faut que ça arrive dans l'oreille de Bête 52 là. Il faut que ça arrive dans son oreille. Il faut que ça arrive dans son oreille. Bête 52 là. Il faut que ça arrive dans son oreille. Il faut qu'il entende ce que je suis en train de dire. Parce que c'est un idiot. Il est bête 52 fois. Il est bête 52 fois. Bête 52 fois. Aïe. Toi, tu vas faire croire à qui ici? Non, le président. Quand on va vous demander même là, vous n'avez même pas de projet. Vous n'avez même pas de truc concret. Tout ce qui vous intéresse, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à quitter pour aller où? Et puis toi, tu es venu faire quoi? On n'a qu'à refaire la cause. Ça, c'est des conneries, on n'est plus à ce stade. Vous avez vu que quand ils sont venus, lui, le CEDEAO, l'Union européenne, ils sont venus pour accompagner le processus. Si tu ne comprends pas français, bien, comme tu as parlé de Djoula, on dirait que comme tu es un gars du Nord, il a te dit ça en Djoula, on dit, ils sont venus pour accompagner le processus, pour que tout se passe dans la calmie et que tout le monde soit, paisible, content de voter. Bon, si tout le monde ça ne se défend pas d'eux, mais quand même, ils auront l'œil ouvert pour que tout ça transparent. Nous, on n'a rien à nous reprocher. Lui seul là, le président lui seul, il était seul et on l'a vu. Il a frappé jusqu'à les gens sont alliés à lui et après ils ont quand tu as cœur blanc là, c'est comme ça Dieu dévoile tes ennemis jusqu'à ce que tu arrives à atteindre ton objectif. Et le gars il était avec nous. Déjà c'était notre plus grand ennemi même. Notre plus grand ennemi, c'était Soro alors. Mais ce que Ibé a dit de lui, c'est que c'est la vérité. Ce que Ibé a dit de lui, c'est que c'est la vérité. Mais il est en train de mourir. Il est en train de mourir à petit feu. Et là, comme il a commencé à maigrir sur ses pieds, il tourne. Et un moment va arriver après les élections, il ne va plus tourner. Ne vous inquiétez pas. Partagez la vidéo pour que ça arrive dans l'oreille de Bête 52 là. Partagez, il faut partager nombreux. Il faut partager. Partagez pour que ça arrive dans l'oreille de Bête 52. Toi, tu vous asseyez là-bas pour pousser nos frères, nos soeurs, nos parents dans une histoire de désobéissance. Désobéissance qui n'est même pas suivie. Moi, j'ai qu'à m'asseoir à la maison. Vous pensez que les gens sont bêtes comme vous? Moi, j'ai qu'à m'asseoir à la maison. Et puis, c'est ton moro là même qui a envoyé cette idée de désobéissance là. C'est lui qui a donné l'idée ça là, à Bédier. Et puis vous vous êtes associés dessus, à accaparer comme si c'était de l'or, de trucs. Mais ça arrivait où? Moi je vais au travail, les gens vont au travail, tout le monde va au travail. Va dans les marchés, tu vas voir nos mamans en train de travailler. Tu vas voir nos mamans en train de courir. Même pour aller au stade là. Nous on a vu nos mamans et d'autres mamans qui partaient, les gens partaient au travail. Mais ça c'est parce que les gens qui partaient au travail, c'est ça qui est là. Si tout le monde avait décidé d'aller au stade ce jour-là, peut-être que la Chine va dire, mais un jour seulement, là, tout est gâté. Mais comme on est discipliné, nous on a quelqu'un de discipliné, nous on a quelqu'un de sage devant nous, on sait que on doit prendre soin, on sait que d'autres doivent partir travailler, on sait que d'autres doivent aller regarder. C'est comme ça. Mais vous êtes des ignorants. Toi, B52, Bête 52, c'est pas la peine.
Il ne comprend pas Bleu Goudé, si on va tirer les autres. Mais toi, tu crois que tu ne peux pas le comprendre. Mais vous n'êtes pas au même niveau d'intelligence. Bleu Goudé est trop intelligent. Bleu Goudé là, lui et Kakabe là. Et puis Touré Mamadou, et puis comment on va appeler ça, Ahmed Bakayoko, et puis Abdourahmane Sissé, comment on appelle ça, toute la jeunesse politique qui est en train d'émerger là. C'est eux. Et vous là, vous allez rester derrière. Vous allez partir payer encore pour vous d'abord dans vos prisons. Vous allez payer d'abord vos actes. Il a un dollar. Bon, voilà. Sinon, c'est la CPI qui est bon pour Blé Goudé. Et pardon, excusez-moi. C'est la CPI qui est bon pour cet imbécile de Soulé et puis son groupe là. Blé Goudé a déjà payé pour lui, il a déjà fait pour lui. Peut-être maintenant, le monsieur veut se construire un avenir politique radieux et il n'a qu'à venir se salir avec vous qui n'êtes pas encore jugé, avec vous, votre cas qui n'est pas encore réglé là, lui n'a qu'à venir se mélanger. Mais les autres opposants, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Quand demain vous allez mettre la faute sur eux là, ils vont se chercher parce que vous êtes des gros menteurs. Vous êtes des gros menteurs. On ne peut même pas imaginer comment est-ce que un leader politique, deuxième, troisième personnalité du pays, peut s'asseoir devant une nation, tout un peuple, pour dire que oui, elle ment. Elle ment. Et je répète. Et puis il est fier encore de répéter. Mais toi, tu vas venir t'asseoir dans ta voiture pour on s'est fait ce qu'on s'est dit, on était 3 personnes, après Dieu était 4e personne. Tu n'as pas encore pleuré, tu n'as pas encore dit. C'est comme ça, quand on veut corriger quelqu'un, on ne se presse pas. Tu laisses, il va venir à toi. Et quand il vient à toi, tu l'envoies correctement. Et nous, on entend encore, il faut les envoyer normalement. Et après, construis-toi une ligne politique propre, tranquille, avec chacun a son mentor. Toi, c'est Babo qui est derrière. Toi, qui est ton mentor. Kakabe, c'est Bédier. Mais aujourd'hui, la jeunesse est en train d'émerger. La jeunesse est en train de... Mais quand on parle de démocratie, là-bas, les vieux ne veulent pas laisser la place. Et on parle de démocratie. On parle de quelle démocratie? C'est de quelle démocratie on parle? Si le jeune Kakabe, vous n'êtes pas capable de vous rassembler derrière lui, mais il va vous montrer que sans vous là, lui il peut arriver loin. Et c'est ça qui est bon. Et lui, où il va là, il va gérer PDCI là. Ce que eux ils veulent pas, il va gérer. Ça c'est une parenthèse. Encore on va revenir à cela. Mais avant d'arriver à apprécier un peu, mais quand tu vas, tu peux apprécier un peu. C'est pourquoi je dis la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants de tout ce que le président a fait pour ce pays. Et même les opposants sont d'accord. Ils savent ce que le président a fait pour ce pays. Et qu'il continue de faire pour ce pays. Ils savent que avec tout ce qu'il a fait là, même si ce n'est pas parce que c'est une histoire de constitution, c'est une histoire de truc là, eux-mêmes là, ils seront heureux même de le laisser faire pour dire mon frère, il faut mourir même au pouvoir. Il faut faire ce que tu as fait parce que tu nous aides trop. Aujourd'hui, m'abris-toi que... Quand il est allé à la Maison Blanche là, il a oublié de toute sa vie. Il pouvait rentrer à la Maison Blanche. On n'a qu'à être sérieux. Toi, Soro Guillaume, est-ce qu'il pouvait arriver dans des endroits si ce n'était pas Alassane Ouattara? Si ce n'est pas Alassane Ouattara avec son agenda, avec son téléphone, avec le respect que le monde entier lui porte, même quand vous divaguez, quand les gens viennent s'asseoir autour de lui, quand il écoute, quand il sort, il dit oui. Ouais, même ceux qui sont venus faire là, ils oublient. Mais c'est parce que vous êtes bête 52 fois, bête 52 fois. Je suis désolé, mais vous nous emmenez à cela. On est obligé de vous faire venir à la raison. De vous dire que nos frères et sœurs, nos parents veulent la quiétude. Et vous ne pouvez d'ailleurs même pas déranger cette quiétude-là. Mais seulement, il y aura des gens qui vont vous écouter. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Sinon, moi, je me cherche. Et je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être qui est concret. Je vois dans mes yeux. Et j'ai quand même laissé ça pour dire non, je ne vais pas pour tes beaux yeux. Et toi, tu es couché à 6000 km d'ici.
Et tu vas venir me dire de sortir pour affronter les autorités pendant que toi tu es couché là-bas. Là-bas tu marches. Là-bas tu peux marcher. Est-ce que là-bas tu peux marcher? Tu t'assois dans la voiture pour parler, non? Il faut sortir, tu vas bavarder. Tu ne peux même pas le faire. Et tu là, tu divagues. Je ne comprends pas Bleu Goudé. Je ne comprends pas Bleu Goudé. Bleu Goudé, c'est la jeunesse. Il fait partie des relèves aussi du pays. Mais si tu ne veux pas le comprendre, mais tu ne peux pas le comprendre parce que chez vous là-bas, là, c'est rien que, la force, les idées noires, c'est rien que la violence. Mais dis donc, vous pensez que nous on va se laisser faire? Personne ne va sortir pour vous. Si vous êtes fort là, mettez-vous ensemble, allez-y contre le président. Si vous voulez, mettez-vous derrière Blé Goudé. Et comment on appelle ça? Derrière Kakabi. Si vous ne voulez pas vous mettre derrière Kakabi là, c'est parce que Blé n'a pas poussé sa candidature. Sinon, Blé est 1000 fois mieux qu'Afi. Si Blé même prenait la tête des FPI, même c'était encore mieux. De la manière vous a montré là, il a démontré là, c'est comme ça, il allait partir. Il va aux urnes, il est convaincu, comment on appelle ça? C'est un grand orateur, il va parler. Vous n'a qu'à se mélanger avec vous, parce que vous n'avez pas eu la grosse part. Mais il dit la vérité. Si on vous avait choisi pour dire représenter le parti au pouvoir aux prochaines élections, tu vas partir, tu vas quitter. Tu vas quitter. Donc c'est parce que tu n'as pas eu ça que tu es quitté. Bet 52 là, c'est parce que tu n'as pas eu ça que tu es quitté. Si tu avais eu ça là, tu as été dans ton groupe là, si vous aviez eu ça là, vous allez combattre même l'autre opposition. Vous allez les combattre ici, on vous connaît. Que des intérêts personnels. Vous pensez que vous allez utiliser la population pour vos intérêts personnels? Nous, la jeunesse, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas, ni aujourd'hui, ni demain, on n'acceptera pas de vous suivre bêtement. Partagez la vidéo pour que Bet52 là, ils comprennent que la Côte d'Ivoire ne tourne pas, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Soro Guillaume. Il vous a fait croire, vous avez fait croire aux autres que vous avez tout derrière vous, que la jeunesse va vous suivre. Mais tu es bête, c'est parce que nous, la jeunesse où tu étais là, c'est la jeunesse RHDP, c'est la jeunesse alassaniste, hein. Même pas RDM, même pas RHDP, c'est la jeunesse alassaniste. Tu es bête, c'est à cause de ça. Sinon, quand tu regardes le tournée, il fait là, quand tu regardes ces sorties là, toi, tu peux pas dire que non, ce monde-là appartenait à un truc. Si ça appartient à ton patron là, il allait avoir 2-3 personnes, quelques poignées de personnes seulement dans ces trucs. Mais vous, quand il démontre comme ça, c'est ça qui vous fait peur. Et vous allez voir, vous allez avoir peur jusqu'à... C'est ça qui vous fait peur. Et cette peur-là va rester en vous. Les élections vont finir. Jusqu'à ce que les élections présidentielles vont prendre fin. Et que le président sera élu. Et que vous là, on va maintenant régler le cas. Tout ça, c'est déjà réglé, c'est calé. Ne vous pressez pas. Tu es en alliance, non? Là, tu vas bien te réveiller. C'est là que tu vas comprendre que tu ne fais pas alliance. Hein. Parce que, et puis vous n'avez même pas le choix. Si tu as laissé le poisson qui est dans ta main, comme tu es bête, pour dire l'autre est dans l'eau, ton pied est dessus, tu veux prendre ça là. C'est-à-dire que tu es bête. Si tu as laissé ça, où tu es parti là, ils ne te protégeront pas. Tu penses qu'ils ont oublié? Quand ça va commencer derrière toi là, ou derrière vos patrons là, il va devenir plus maigre encore. Tu penses qu'ils ont oublié? Ils veulent vous utiliser aussi. Parce que vous voulez les utiliser pour arriver à quelque chose. Eux aussi, là, ils veulent vous utiliser aussi. Et ils vous attendent. Mais ils savent très bien que les élections là auront lieu, et bel et bien lieu, et dans la calmie, dans l'apaisement. Et on va élire le président de la République, Alassane Ouattara, au suffrage universel et à la tête de ce pays. Vraiment, mais ça vous fait mal, c'est la triste réalité. Parce que le monsieur, il travaille. Il est cohérent dans ce qu'il fait. Il est concret. Il dit, mon ami, quand même. Merci, Konedadou. Comment vas-tu, frère, depuis là-bas? Mais c'est la vérité. Partagez la vidéo. Ça va rentrer dans l'oreille de Bet52. Partagez seulement. Dis à tes amis, non, qu'à partager. Que Bet52 là, il ne comprend pas Blé Goudé là. Moi, aujourd'hui, là, je suis en train de lui expliquer que Blé n'est pas bête comme lui. Que Blé là, il sait ce qu'il veut dans la vie. Que Blé là, il est concret comme le président Alassane Ouattara. Que Blé là, il est concret comme son mentor, comment on appelle ça, Gbagbo Laurent. Il sait ce que il se dit. Et tu vas venir nous faire croire que Blé ivoirien, Gbagbo ne l'appelle pas, ça ne te regarde pas.
Babo ne l'appelle pas là. Babo, c'est son fils. Ils ont fait des jours, en des mois, des années ensemble là-bas. Tu n'étais pas là-bas? Tu vas pas être allé causer avec lui 2 fois, 3 fois. Il vous a bien... Il attendait son truc, comment on va dire ça, au froid ou bien au chaud. Ben, il attendait ça bien tranquillement. C'est venant à lui. On dit quand la balle vient de l'adversaire là, il n'y a pas hors-jeu. Tu allumes, et puis il vous a, il n'a pas encore fini avec vous. Hein. Il va vous allumer. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que bête 52 là, bête fois 52. Ko, saoulé, les frapponnais, les fracassés, les fracos, co. Mais tu es bête. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais c'est pas possible. Même un enfant de 1 an, à la place de Soro où il est, ou place que Soro occupe là, un enfant de 1 an, voilà, tu vas lui demander, mon ami, faut descendre ici, viens. Il va jamais, il va s'accrocher comme ça. C'est-à-dire que même quand il va dormir avec. Mais si vous là, il a un mauvais conseiller, on vous dit toujours, nos leaders politiques, on vous dit toujours, entourez-vous des gens vraiment qui vont vous conseiller mieux. Parce que regarde, PDCI, Bédié aurait dû donner la passe, mais il n'est pas prêt, il ne va pas donner à quelqu'un. C'est ce que Kakabé a dit la dernière fois. Il ne va pas donner. Quand on lui a demandé quand est-ce que tu vas passer le flambeau, et qu'est-ce qu'il a répondu? Quand vous voulez ma mort, bien je ne sais pas quoi là, la réponse qu'il a donnée. Et c'est comme ça. Ce Kakabé l'a dit, c'est pas nous on a dit. Nous on cite. Et donc là, il ne va pas donner à quelqu'un. Ne vous emmerdez pas. C'est pourquoi je salue Kakabé. Je salue Kakabé. Je salue encore Kakabé 3 fois. Parce que c'est quelqu'un, il a le flair. Et il sait ce qu'il veut dans la vie. Partagez les vidéos s'il vous plaît. Parce que Bet 52 là doit comprendre que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Soro. Hein. Ça n'appartient pas à votre groupe de minables là, d'idiots là, de médiocres là. Vous pensez que vous allez venir gérer le pays là. Si vous pouvez venir, venez. Venez dans les urnes, mais vous allez passer à la justice d'abord, avant de partir dans les urnes. Et maintenant, si vous êtes sorti même de la justice, là, vous allez partir dans les urnes. Vous devez descendre ici, non? Pourquoi vous allez continuer au Ghana? Fallait descendre ici. Ah, tu as peur d'aller en prison. Mais il faut venir assumer. Vous êtes garçon, non? Venez assumer, venez descendre ici. Vous organisez une marche, vous dites à l'aéroport, vous venez, nous on va vous accueillir et puis on va marcher ensemble. Mais il faut que vous soyez convaincants, quoi. C'est tout ce que nous on veut. Il faut que vous soyez convaincants. Soyez convaincants. Et puis, nous on vous suit. Là, nous on aspire, la jeunesse aspire au bonheur. La jeunesse aspire au développement. Si tu peux mieux développer que le président Alassane Ouattara, viens, on va te suivre. Mais comme je sais que tu ne peux même pas développer plus que moi-même. Parce que je suis plus intelligent que toi. Parce que je suis plus intelligent que vous tous réunis. Parce que vous êtes trop bêtes même. Comment quelqu'un qui a un certain niveau, eux-mêmes ils ne savaient pas comment ils vont faire pour te faire descendre, pour vous faire descendre. Ils ne savent pas, ils sont là, ils réfléchissent. Et tu avais la meilleure sécurité. Après pour Dieu, tu avais la meilleure sécurité. Parce que le président Alassane Ouattara, qui ne trahit pas sa parole. Parce que vous pensez qu'il a trahi sa parole. Vous voulez faire croire aux gens qu'il a trahi sa parole. Mais nous, on vous dit qu'il n'a pas trahi sa parole. Parce que nous, on nous a dit, si il y a des vieux de sa génération qui se positionnent, lui, il va se positionner. Donc, il n'a qu'à laisser ses enfants aller pour dire, soi-disant qu'il n'y a pas autre intellectuel. Bon, Pion, il n'y a pas autre intellectuel. Pion, non, il n'y a pas autre intellectuel. On n'a que lui. Ah, quand c'est l'autre, oui, c'est bon, c'est le seul intellectuel. Mais quand c'est nous, ah non, c'est pas il n'est pas le seul intellectuel. Vous n'avez rien à voir dans notre cuisine interne, non. Donc, dégagez. On vous dit, dégagez. La jeunesse en bac, jeunesse consciente Ahmed Bakayoko, dernièrement, vous dit, dégagez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, donc c'est ce que j'avais à dire. Je pense que sur ce, je vais m'arrêter là. Hein? Mais je salue la sortie de Blé Goudé. Et je sais que c'est quelqu'un qui va aller loin. Je sais qu'il veut se ménager encore bien. Je sais qu'il veut repartir sur de nouvelles bases. Il veut repartir de plus bon, de plus propre.
Il ne faut pas te mélanger avec quelqu'un. Essaie de faire ta route d'abord. Quand tu verras le bout du tunnel, quand tu seras bien structuré, quand tu pourras faire tes choses, tu vas maintenant, si tu veux, s'il y a des gens, les gens n'ont qu'à se rallier à toi. Il ne faut pas te rallier à quelqu'un. Les gens là, ils n'ont qu'à venir se rallier à toi. Il ne faut pas te rallier à quelqu'un. Parce que pour finir là, vous allez mettre un banc. Parce qu'après là, ce même problème qui pense que ça existe ici là, c'est là-bas même ça va chauffer. Il y a Mabri, il y a Amontano, il y a Bédier lui-même, que vous avez pris comme chef de file. Il y a lui-même Soro. Vraiment. Il y a au moins combien de personnes? Il y a Nyamion Kona. Purée, 5 personnes. 5. Et l'autre, quand il va attendre jusqu'à 5 ans, parce que c'est 5 ans, hein, on n'a qu'à compter. L'autre va faire 5 ans. Peut-être il va dire, bon, laissez en faire 10 ans. Ou il va faire bon, 5 ans. L'autre va faire 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. 25 ans. Donc, il y a un qui va vouloir attendre 25 ans. Tu penses qu'en voulant attendre jusqu'à 25 ans, demain, quand il va s'asseoir, il va réfléchir dans sa maison, ça va continuer. Il va commencer à gâter encore. Donc, là, Dieu même a débarrassé Hassan même, le président Hassan, de plein de choses. Tous ceux qui veulent le nuire, là, il les a débarrassés. C'est bien. Maintenant, il fait sa route tranquille avec ceux qui ont voulu le suivre pour développer le pays. Dieu merci. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais vraiment passer ce petit message à Bet 52. Et sans compter que la sèche-guette là qui est en train de, je sais pas, qui est en train de divaguer depuis les États-Unis ou bien je ne sais où là. Dites-lui qu'elle là, attends, week-end ça là, on va voir ce qu'elle vaut. Mais elle est bête. Vous sèche comme ça, tu ne sais pas guêpe. Quand on dit guêpe là, ça dit tu piques. Mais toi tu appelles quoi? C'est quoi tu appelles piqûre? Quand on dit guêpe là, c'est la belle forme. Quand tu appelles, tu as quelle belle forme? Faut dégager là-bas. C'est comme ça, vous, vos patrons là, vous faites n'importe quoi. Bon, c'était juste ça. Ciao, ciao. Écoutez, partagez le reste, partagez. Et puis bon, voilà, on s'attrape encore en fin de week-end. Donc, Bet 52, tu as compris maintenant que Bleu là, il n'est pas à ton niveau. Hein. Lui là, il voit plus et il attendait très tranquillement. Je vais en résumer comme ça. Il attendait très tranquillement que la balle vienne de l'atmosphère et puis il va amortir et puis il va frapper. Filer, 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 filer. Il vous... Blé, est mal intelligent, grand orateur. Et ce qu'il a dit là, c'est rien. Si tu es garçon là, il faut t'adresser à lui normalement. Adressez-vous à lui encore. Il va vous décapiter avec ça, avec son parler. Vous êtes trop bête. Alors, et puis quoi? Nous, notre ministre Ahmed Bakayoko, nous c'est la force tranquille, paisible. Nous, on travaille. Le résultat parle pour nous. Et puis, nous, on travaille et on travaille. Et on pense à la population. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui va amener ce monsieur qui est derrière moi, ici, à la magistrature suprême. Parce qu'il ne brûle pas les étapes. Il ne brûle pas les étapes. Sur ce, copier sur ce monsieur et sur son mentor. Sur ce, ciao, 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 ciao. En fin de semaine, on s'attrape pour la guêpe ou bien pour la guêpe. La toko guêpe pour la moustique, ouais. Il n'y a qu'à dégager là-bas. Bon, on se laisse. Ciao, ciao. C'était votre serviteur, le président de la jeunesse consciente Ahmed Bakayoko Danyama, fils du fervent militant RDR de la cause du président Alassane Ouattara, M. Moustapha Diaby, que je salue au passage, parce que on essaie de faire comme eux un peu. Hein. Voilà, on essaie de faire comme les pères. On dit, voilà, même si, j'espère, et même si on n'a pas pu monter l'arbre que le Père a monté, nous allons tourner autour et c'est comme ça, la bénédiction vient, la baraka vient et ciao ciao. Bon vendredi à vous et bon début de week-end. Bet 52, ciao à toi.